La réforme de l'enseignement fait la une d'aujourd'hui le Maroc. On apprend que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vient de rendre public 4 rapports détaillés contenant les résultats des rencontres de concertation autour de l'école marocaine organisées il y a 3 mois. Plus de 100 000 participants avaient pris part à ces rencontres, représentant l'ensemble des acteurs éducatifs, des élèves, des acteurs politiques et de la société civile, ainsi que des experts. Ils appellent à réduire le nombre de matières et de manuels et de privilégier la qualité à la quantité. L'économiste est allé à la rencontre de Mariam Ben Saleh Chkroun, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, fustige les conséquences de l'État mauvais payeur. Elle revient sur les points douloureux comme le contenu contre-productif de la loi sur les délais de paiement. Plus que tout, elle s'inquiète de la baisse des créations d'emplois ainsi que de la dégradation de la qualité de ces emplois. On reste au Maroc, précisément à Tanger. Le président de Renault, Carlos Ghosn, promet une véritable montée en cadence à l'usine de Tanger, nous apprend l'économiste. Le rythme de production sera accéléré dès les mois prochains. Des réajustements seront aussi au programme. Ghosn reconnaît les difficultés commerciales de l'Audi produit à Tanger et annonce un relifting du véhicule pour endoper les ventes. On apprend par ailleurs que le constructeur français envisage de fabriquer ses moteurs au Maroc, rapporte Libération. Objectif, servir la demande locale de plus en plus forte et réduire les coûts de production au royaume. L'UMT, la CDT et la FDT brandissent la menace de la grève générale. L'information est rapportée par Le Matin. Dans une déclaration à la MAP, Milodi Moukhariq, secrétaire général de l'Union marocaine du travail, a affirmé que le dialogue entre les syndicats et le gouvernement n'arrivait toujours pas à voir le bout du tunnel. S'ajoutent à cela les décisions gouvernementales qui ont porté un coup dur au pouvoir d'achat et aux libertés syndicales, martèle Moukhariq. Le spectre de la récession plane sur l'Allemagne, peut-on lire dans les Échos. La production industrielle a chuté de 4% en août. Berlin va revoir sa prévision de croissance à la baisse. On est encore loin de la crise de 2009, durant laquelle une chute de production de 20% avait forcé Berlin à prendre des mesures extraordinaires de soutien à la croissance, mais le spectre de la récession commence à planer sur l'Allemagne. En août, la production industrielle a chuté de 4% par rapport à juillet, contre des attentes des analystes de moins 1,5%. Il s'agit de la plus forte baisse depuis février 2009. L'immigration rapporte beaucoup au réseau de passeurs, nous informe Le Figaro. Les 2 principales routes de trafic illicite de migrants d'Afrique vers l'Europe et d'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord généraient près de 7 milliards de dollars par an pour les réseaux de passeurs, a calculé l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Une estimation qui ne prend en compte qu'une partie de ce trafic mondial, les migrants asiatiques n'ayant pas été intégrés à ce calcul. La justice française enquête depuis le printemps 2012 sur une affaire d'État susceptible d'impliquer le pouvoir sarkozyste. L'information est en une du quotidien français Le Monde. Dans la plus grande discrétion, 2 juges d'instruction parisiens explorent les dessous de contrats signés en 2010 entre la France et le Kazakhstan pour près de 2 milliards d'euros. Dans leur collimateur, 2 membres de l'entourage présidentiel de Nicolas Sarkozy. Ces marchés, comprenant la fabrication de 45 hélicoptères par Eurocopter, sont susceptibles d'avoir donné lieu au versement en France de rétrocommissions.